les man, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il est bientôt minuit du mat, et oui, bientôt, mais on n'y est pas encore. Mais cette petite vidéo là est très intéressante les amis, attardez-y vous en, parce que là on est sur une enceinte faite en kit, et pas n'importe quel kit, car il s'agit d'un kit de chez Kef. Le kit Kef AS9530, eh ouais mon pote, eh ouais, il y a du lourd, Alors c'est vrai que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Christophe de la clinique du haut-parleur m'a dit tiens Nico, écoute, j'ai fait une petite révision sur des enceintes, voilà, d'un client. Il me les a passées. Est-ce que tu veux faire une petite vidéo là-dessus? J'ai dit écoute, avec grand plaisir mon Christophe, parce que ce sont des enceintes qui m'intéressent particulièrement, dans le sens où c'est un kit. Et vu que c'est un kit de chez Kef, et ben justement il y a des belles choses qui se dégagent. Déjà, je vais vous dire brièvement hein, les choses. C'est un son clair, détaillé, une belle image sonore. Alors c'est sûr qu'au niveau du grave, tu vas pas avoir un grave qui va descendre dans les tréfonds, mais quand il y aura du grave, il va être présent, sachant qu'on est sur une enceinte close. Donc avec un vrai plaquage de bois véritable, donc qui était soit en noyer ou en tech. Après pour les haut-parleurs, Christophe, on va refaire une vidéo de présentation avec Christophe qui va nous détailler un petit peu du coup la présentation de chaque haut-parleur, voilà, qu'est-ce qu'il en est. Parce que c'est vraiment c'est quelque chose de particulier, et ça me plaît vraiment. Pourquoi? Parce que je lui ai dit à Christophe, je lui ai dit écoute, franchement, il faut que je fasse une petite vidéo d'écoute, voilà, pour les abonnés, leur montrer un petit peu qu'est-ce qu'elles ont dans le ventre ces enceintes là, sachant que ce sont des enceintes qui sont pas connues. Et c'est encore une chose un petit peu rarissime là que vous allez voir sur ma chaîne YouTube, parce que c'est ce kit là il date des années, je ne sais plus, je veux pas dire de bêtises, hein, mais ce sont des enceintes qui sont rares, voilà, assez rares, rarissimes on va dire. Je voulais vous dire par rapport juste à quelques caractéristiques de l'enceinte. Donc elle fait 30 Hz pour 25 kHz, impédance sous 8 ohms. Alors justement, alors la puissance nominale est donnée pour 30 watts. Donc 30 watts, ça fait léger, mais quand tu vois qu'est-ce que j'ai mis derrière, j'ai mis le Nico Alpha 6. Bon bah voilà, elles sont là. Elles représentent bien les enceintes anglaises, où il faut toujours du courant en fait. Dans les enceintes anglaises, j'ai rarement vu des enceintes de cette origine-là pouvoir être drivées avec des amplis moyennement péchus ou quoi. Voilà, elles demandent toujours du courant. Et là, en l'occurrence, on a encore la preuve qu'il faut un ampli suffisamment costaud. Bon, le Nico Alpha 6, on va pas le... voilà. Il y a d'autres amplis forcément moins puissants, mais avec une bonne tenue en puissance, tout aussi musicaux. Voilà, parce que là derrière j'ai mis en préampli le Yamaha C6, voilà, qui vont pouvoir driver les enceintes avec aisance. Je vous le dis, il n'y a pas de, voilà, il y a plein de mariages à faire. Il faut trouver le bon mariage, et il y a quelque chose de pétillant, vraiment moelleux, onctueux comme pas possible. C'est la variée cordula de la hi-fi. Alors je voulais vous dire justement par rapport, juste quelques petites informations. Alors donc en capacité, les watts max, donc 55 watts. Alors ça paraît étonnant, 55 watts max, mais bon, après c'était en son temps on avait des vrais watts, faut pas oublier, parce qu'à l'heure actuelle 100 watts, je pense que les 100 watts de maintenant comparé à avant, c'était pas la même chose. C'est pour ça que bien souvent on dit 100 watts réels ou quoi, voilà. Il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment un abus de langage sur les watts à l'heure actuelle comparé à avant, ce qui se faisait. Voilà, après ça c'est mon propre avis. Ensuite, alors donc on a pour le haut-parleur de grave, on a le Kef type 139F. Ensuite, pour le médium, on a le Kef, donc 12,5 cm, le type B110. Et pour le tweeter à dôme sphérique, le Kef Melinex T27. Voilà, donc ça c'était un kit qui était proposé à l'époque à la vente. Voilà, mais je trouve ça assez ouf que Kef
faisait un kit de haut-parleur, quoi. Mais c'est complètement dingue, en fait. Parce que moi, je connais les Kef 105, Kef 100, enfin, toute la série 100, et voilà. Donc, les enceintes sont données pour un poids de 20,5 kg, et ce sont, pour moi, des enceintes avec une très bonne qualité de construction, parce que j'ai vu l'intérieur, donc avec tasseau, il y avait les renforts avec le tasseau, tout ça, il y a une belle construction, de même que le filtre, il a l'air, c'est assez, ça m'a l'air sérieux, voilà. Et je vais vous faire de suite écouter ces petites enceintes qui seront, les gars, je vous le dis, voilà, je vous le dis, par la suite, à la vente. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous les aimez bien, eh ben, dites-moi, Nico, je veux les acheter et tout, avant qu'elles ne soient plus en stock et qu'il n'y en ait plus parce qu'il n'y en a qu'une paire à vendre, les gars. Voilà, c'est pas une promo, c'est pas une... voilà, là, je vous fais juste une petite écoute pour que vous puissiez découvrir des petites enceintes assez rares à la vente. Et voilà, si vous pouvez être les premiers sur l'affaire, eh ben, je vous le souhaite, les gars. Bon, sur ce, on va se faire la petite écoute sur un petit son comme d'habitude. Alors, moi, de mon ressenti, hein, je vous le dis vraiment, d'un point de vue très bref, parce que les enceintes, j'ai pas eu le temps de les écouter sur du long terme ou quoi, là, ça se fait en quelques minutes. Je trouve un son qui est clair, qui est détaillé, on a une belle image sonore. Elles ne sont pas fatigantes. Après, au niveau du grave, n'allez pas vous attendre à un grave qui descend dans les tréfonds, quoi. C'est pas ce qu'on va rechercher. Là, on va rechercher de la musicalité sur ce type d'enceinte là. De toute façon, je me suis écouté un petit Lee Nour là. Tu vois, je me suis écouté ça. J'ai pris mon plaisir tranquillement, en mode égoïste. Hein. J'étais posé là sur mon petit tabouret. J'étais là en train d'écouter et j'ai fait ouais, si ça marche bien. J'aime beaucoup. Voilà, ça m'a plu. Ça m'a charmé. Donc voilà les gars. Donc là, on va écouter sur mon petit CD de test et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner, tout simplement, sur les musiques que je vais vous passer. Donc je vais vous passer des musiques un petit peu diverses. Je vais vous passer 3-4 musiques. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Là, normalement, on est bien placé. Après, je vous fais un petit tour d'horizon des haut-parleurs, de l'enceinte. Et voilà. Allez, c'est parti. Déjà, vois la clarté du son. Quand je te dis la clarté... Une chose est sûre, c'est que le son, il n'est pas morne, il n'est pas aseptisé. Là, t'as vraiment, c'est très vivant. Je trouve que l'écoute est très vivante. Limite avec du son live, c'est poignant. En fait, c'est très poignant, même avec du son live, parce que bah, c'est ce que je me suis fait tout à l'heure comme petite écoute. Et il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Alors attends. Ouais. Bon. Petit changement.
Vous les connaissez bien maintenant, mes musiques. N'oubliez pas qu'il y aura une petite présentation des enceintes avec Christophe. In situ, vous verrez. Il n'y a jamais de traînage avec une enceinte close. Ça, c'est assez dingue. Parce que vous savez qu'il y a un autre kit où justement t'en as deux haut-parleurs comme ça. T'as deux haut-parleurs. Bon, ils sont certainement moins gros. Je sais plus si c'est les 95-60. Je veux pas dire de bêtises dans le kit. Il me semblerait qu'il y aurait soit un haut-parleur actif et un haut-parleur passif. Bon, après, à voir. J'ai pas vérifié, mais voilà, dans l'hypothèse. En tout cas, une enceinte close, je trouve qu'il y a vraiment cet impact et ce son qui reste toujours limpide mais sans traînage. Donc, pour ceux qui recherchent du grave profond ou quoi, voilà, n'allez pas vous orienter là-dessus, même si tu as un grave qui va descendre, au moment où ça descend, ça va descendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça va pas être tout le temps en fait. Il y a des passages dans certaines musiques où tu vas entendre que hop, là où ça descend, bah moi quand je suis placé à mon sweet spot là-bas, hop, j'entends que ça descend à cette ligne là. Hop, après ça se remet. Mais c'est succinct, ça reste succinct. Et pour moi c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant parce que ça me donne une cohérence, encore une fois de plus, au son, à l'image sonore qui peut se dégager, et voilà. Par contre, elles sont dynamiques, hein. T'es pas obligé de regarder mon boule, hein. Attends, je vais cacher la misère. Je vais mettre au fond, voir.
truc là, je vais pas être enthousiaste. Ça manque de punch. Enfin, après, je pense que c'est pas adapté à ce type de musique là, vraiment. Je vous le dis, hein, les gars. Voilà, là, sur des sons comme ça, je pense que là, oui. Voilà, là, on est. Le son, il est vraiment clair. Clair et limpide en fait. L'agréabilité justement sur les sons de cordes, sur la prestance sonore. Là t'entends comment que ça file haut là, l'aigu là. Ah, j'aime beaucoup là. Ah, sur les cordes. Ah oui, 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 oui. Là, je valide. Je valide, les amis. Je valide, je valide. Non, pardon. Il a avancé tout seul. Non mais lui il est complètement fada. Hein. Et il est complètement siphonné. On passe de 5 secondes. Allez vas-y, je te mets à 50. Complètement charmé. C'est bon là. Ah, c'est détaillé, hein. Regarde l'image sonore. Ça se balade. Franchement impressionnant les gars, je vous le dis. Là sur le coup, ça m'a vraiment plu, tu vois. Alors que cette musique là, sur d'autres enceintes, je m'y attarde moyennement. Alors que là, là je m'y suis attardé parce qu'il y avait un truc à faire. Il y avait quelque chose qui s'est dégagé de la musique au travers des enceintes. Et puis voilà, en fait c'est tout. C'est dingue tous les
tous les ressentis que tu peux avoir au travers des enceintes, mais dans les différences, tu vois, parce que tellement il y a d'enceintes. C'est dingue. Bon, ça, je pense pas que ce soit adapté, mais bon. On pourra pas dénaturer le son clair, le son détaillé, ce son limpide, tu vois, qui coule de source. Franchement, il y a... Ouais, moi ça me plaît. Alors, c'est vrai que ça va me plaire sur certaines musiques, d'autres musiques, je vais être moins envoûté, mais il y en a vraiment, c'est ouf quoi. Mais sur le son jazzy, tout ce qui est jazzy, brio. Dans le médium, la dynamique. Écoutez bien. T'as vu dans le médium un peu ce qui se passe? C'est pas tant sur le bas médium, mais ça, là on va être plus centré vraiment sur le médium, ce qui tend un peu vers le haut, mais ça va être bien maîtrisé. Tu vois, il y a quelque chose à faire. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas fatigant en fait. Bon allez, une petite dernière musique hein. Les gars, à chaque fois que je vous passe des musiques, je vous fais languir. Quand on dit 30 watts, 30 watts nominal, je me dis mais oh, en fait elles en prennent plus. Allez. Foi sentimento e a fotografia, tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor dessa alma vazia. Ouais, franchement, ouais. Ah oui. Validé. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou foi uma poesia. Très bon. Vraiment, là je prends plaisir. Les gars, je sais pas de votre côté ce que vous en pensez, mais dites-moi vraiment en commentaire, allez-y. Et papy, jeu de jambes, montre-moi un peu ce que tu en penses. Et justement, j'attends ton retour. Bon les gars, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, je vais pas mettre d'autres musiques. Franchement, belle découverte. Moi je vous dis belle découverte parce que ce sont des enceintes que je ne connaissais pas du tout. Mais alors, ça sort d'outre-tombe. Voilà.
Voilà, et c'est avec grand plaisir que j'ai pu écouter ces enceintes-là, parce que je vous ai dit, j'ai dit à Christophe, voilà, je peux les emmener chez moi, j'ai envie de les écouter. Ces enceintes-là me donnent envie d'être découvertes, en attendant donc d'être récupérées par leur propriétaire. Et voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire déjà votre ressenti, ce que vous en pensez. Mettez un petit commentaire, likez, c'est pas trop vous en demander quand même, likez et abonnez-vous. Et puis en même temps vous aurez une autre vidéo donc de moi avec Christophe qui va nous présenter donc les enceintes plus en détail. Voilà, ce sera une vidéo encore différente, parce que là, je vous fais une petite vidéo d'écoute à chaud, mais vraiment à chaud patate. Et voilà, et ça fait du bien, parce que il commence à faire froid. Regarde, je suis un peu en t-shirt et il pleut de ouf dehors. C'est le temps hivernal qui vient s'imposer avec 22 degrés, les gars. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo encore après, je sais pas si j'ai le temps. On va voir ça tout de suite. Bisous les gars, prenez soin de vous. Et on se voit au salon de l'IFI les gars. Ciao.